Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta en position de force pour le second tour de l'élection présidentielle. 1,3 million de citoyens ont voté pour le chef de l'État contre 573 111 voix pour Soumaïla Cissé, candidat de l'opposition. Le second tour de la présidentielle aura lieu ce 12 août 2018. Vers une modification de la constitution sud-africaine, le président Cyril Ramaphosa continue de poursuivre son entreprise d'expropriation des terres arables afin de les attribuer aux populations noires, une situation qui divise de plus en plus l'Afrique du Sud. Et puis, une muraille verte a été érigée dans le Sahel. Objectif, lutter contre l'avancée du désert dans le nord du Sénégal, projet qui a par ailleurs relancé l'économie de cette région. Mais tout d'abord, Emmerson Mnangagwa, vainqueur des élections présidentielles au Zimbabwe. Il a été élu avec 50,8% des voix contre 44,3% de vote pour Nelson Chamisa, son principal rival et leader du MDC, parti de l'opposition. Il s'agissait là des premières élections libres depuis le départ de Robert Mugabe, 37 ans à la tête du pays. Suite à son élection, le président Emmerson Mnangagwa a appelé à l'unité afin de construire un nouveau Zimbabwe. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Mali sont désormais connus. 41,42% des voix pour le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta contre 17,8% des voix pour Soumaïla Cissé. Le duel du second tour prévu ce 12 août 2018 sera le même que lors des dernières présidentielles en 2013. Mais en 5 ans, l'écart entre les deux adversaires s'est creusé. Le chef de l'État gagne 1,6 points. Quant à Soumaïla Cissé, le candidat en perd 1,9. On écoute l'annonce des résultats électoraux. Résultat provisoire complet du premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018. Inscrits 8 462. Votants 3 445 178. Bulletins nuls 224 677. Suffrages exprimés 3 220 501. Taux de participation 43,06%. Ont obtenu Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta 1 333 813 voix, soit 41,42%. Monsieur Soumaïla Cissé, 573 111 voix, soit 17,80%. Changer la Constitution pour accélérer l'expropriation des terres sans compensation, tel est l'objectif du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Un dossier épineux à quelques mois de la prochaine élection générale et qui suscite de nombreuses questions au sein de la société civile. C'est un sujet de la rédaction. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa continue de mener bataille pour l'expropriation des terres arables afin de les attribuer aux populations noires. Le chef de l'État a annoncé une modification prochaine de la Constitution en ce sens. Il est devenu évident que notre peuple veut que la Constitution soit plus explicite à propos de l'expropriation des terres sans dédommagement. Jusqu'à présent, le gouvernement tablait sur une politique de transfert des terres par consensus entre l'acheteur et le vendeur, mais les législateurs ont voté ce mois de février 2018 en faveur de la création d'une commission chargée de réécrire la Constitution pour permettre les transferts forcés sans compensation. Une situation qui divise de plus en plus l'Afrique du Sud. Faire une expropriation sans compensation, ce n'est pas une chose simple à faire avaler à tout le monde. L'ANC est un parti majoritairement noir. Il ne faut pas dire que la majorité écrasante est noire, mais les autres partis sont à l'image de ce pays, c'est-à-dire un petit peu l'arc-en-ciel. Et Cyril Ramaphosa doit bientôt aller chercher une légitimité par les urnes. Et donc se rapprocher
de la gauche extrême, et ça risque de ne pas être payant à ce moment-là. Actuellement, une grande partie des terres les plus productives d'Afrique du Sud appartient toujours aux fermiers blancs qui contrôlent 73% des superficies arables. Cette réforme opère ainsi un véritable tournant sociétal mais aussi politique et pour certains observateurs, à quelques mois de la présidentielle de 2019, les grandes manœuvres semblent d'ores et déjà commencer. Au Kenya, la croissance économique en hausse en 2018, elle devrait se situer autour de 6% contre 4,9% en 2017 selon les autorités du pays. Une embellie boostée notamment par les secteurs de l'agriculture et du tourisme, mais également grâce à l'apaisement des tensions politiques. Corinne Kamsefehem. Selon l'Office national de la statistique, en 2018, la croissance économique du Kenya devrait se situer autour de 6% contre 4,9% en 2017. Le tourisme et l'agriculture ont été identifiés comme des secteurs stimulant cette croissance. Après une période de sécheresse, l'agriculture a enregistré une croissance de 5,2% au premier trimestre de l'année. Ce secteur participe à hauteur de 33% au PIB du Kenya. Le Kenya fait partie des 3 grands pays agricoles au niveau de l'Afrique. C'est une agriculture qui est basée sur les petites exploitations. Ce sont ces petites exploitations-là qu'il faut essayer de moderniser, de mécaniser et de rendre cette agriculture-là compétitive. Après les tensions électorales qui ont plongé le pays dans l'instabilité à partir d'août 2017, certains observateurs craignaient le pire pour le Kenya. Aujourd'hui, l'entente retrouvée entre les hommes politiques majeurs de ce pays agit comme un stimulateur de l'économie. L'accélération significative de la croissance est principalement attribuable à l'amélioration des conditions météorologiques et à l'amélioration de la confiance des entreprises et des consommateurs après la fin des élections générales en 2017. Pour le président Kenyatta, l'implémentation du programme Big Four va démultiplier les potentialités de production du pays qui pourrait retrouver sa place de première économie d'Afrique de l'Est. Le Big Four met l'accent sur la sécurité alimentaire, la fabrication, le logement et les soins de santé abordables. Au Gabon, face aux mesures d'austérité prises par le gouvernement suite à la crise économique qui frappe le pays, les syndicats ont décidé d'appeler à une grande marche ce 13 août 2018, une manifestation pour dire non à la réduction des salaires, non au gel des recrutements, à l'augmentation de certaines taxes et non au pointage des horaires d'arrivée et de sortie des bureaux. La marche partira du rond-point de la démocratie en passant par le boulevard triomphal Omar Bongo, boulevard qui conduit vers l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère du pétrole et celui des Affaires étrangères. Le Sénégal lutte contre la désertification. Un projet de reboisement a en effet été initié par les habitants du nord du pays, baptisé Grande Muraille Verte. Ce projet prévoit de restaurer 50 millions d'hectares de terre dans la région, projet qui a permis de relancer un certain nombre d'activités économiques dans la région. Les précisions, Ange Bijou Nomenio. Dans la bande sahélienne du Sénégal, l'existence d'une muraille verte composée d'arbres aura permis de ralentir l'avancée du désert et de ses effets dévastateurs. Située dans le nord du pays, à Mbar-Toubab, cette muraille a été érigée dans le cadre d'un projet écologique qui a commencé il y a 11 ans de cela. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt satisfaisants pour les habitants de cette région. Vous voyez cette différence. Depuis 2010, les plants ont été plantés et aujourd'hui, on a vraiment une satisfaction. Raison pour laquelle, quand vous venez ici, vous pouvez voir une nette différence entre ce qui a été planté à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, vous, si vous êtes là, vous ne pouvez même pas voir à 200 mètres à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, vous pouvez voir jusqu'à 500, 400 mètres. Même jusqu'à 1 km. La Grande Muraille Verte prévoit de restaurer 50 millions d'hectares de terre dans la région. Pour maintenir le reboisement, toute la communauté, y compris les plus jeunes, s'investit dans la culture de nouveaux plants. On a semé des maïs, des tomates, des piments, aubergines. On a récolté ça, on a vendu une partie. L'école a été fermée et réouverte plusieurs fois. Les gens transhumés, ils allaient très loin pour chercher du pâturage. Avec la Grande Muraille Verte, on mène des activités de sensibilisation qui permettent d'inciter les gens à maintenir leurs enfants à l'école. Le projet de la Grande Muraille Verte forme également les femmes de la région sur les techniques de production et de vente de produits agricoles. Un suivi de terrain sera désormais assuré par les tenants du dit projet.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.